Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo de Maric Scrap. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description sous la vidéo. Elle m'a contacté pour renouveler un partenariat que j'ai accepté avec plaisir. Son choix était la collection Escapade estivale. Elle a réalisé un mini-album dont le tuto sera également sur sa chaîne. Alors n'hésitez surtout pas à aller voir. Je vous laisse avec sa vidéo présentation et moi je vous retrouve très bientôt pour la présentation de la nouvelle collection. Bye bye! Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien sûr. Oui, c'est l'heure pour moi de vous présenter ce tout petit mini album. Et oui, donc ici un album photo en partenariat avec Fleur Jus Design qui a eu la gentillesse de m'envoyer un kit de la collection. Donc c'est le gros kit qu'elle m'a envoyé. J'ai prévu de vous faire un deuxième album photo mais plus dans mon style, les gros. Ce coup-ci vous l'aurez pas tout de suite, vous aurez d'autres albums photos entre deux. J'ai utilisé des feuilles fleurs A4 et paysages. J'ai utilisé des cartes et j'ai utilisé aussi le fichier de die cut. Pour mes espaces photos, j'ai utilisé du papier Fox. Voilà, vous allez voir, ça rend très joli. Ici, j'avais pensé à mettre une fleur comme ça, mais j'avais peur que ça fasse un peu gros, un peu, voilà, pas beau, joli. Du coup, j'ai enlevé, j'ai juste mis des oiseaux donc en 3D. J'ai aussi mis un appareil photo en 3D. Pour le Shipbird, il me vient de la boutique Horizon Créatif. Voilà. L'élastique également. Pour faire mon album photo, alors ce n'est pas du papier craft, même si on croirait, c'est du papier parchement. Voilà. Donc, on enlève l'élastique. Donc, là, voilà, ici. Et on ouvre. De mémoire, c'est 13 photos, il me semble, qu'on peut mettre. Donc, on ouvre ici. C'est pareil, j'ai utilisé ce die ici, je vous le mettrai pareil en barre d'infos de la boutique Horizon Créatif. Donc, voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Pour tout ce qui est die cut, donc vous avez le fichier silhouette pour pouvoir les découper. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, exemple ici, j'ai dégroupé le fichier pour pouvoir avoir juste... j'ai retiré l'image et j'avais juste le contour de la découpe. Et de là, j'ai refait un contour par-dessus. C'est technique, hein, mais vous allez voir, c'est très simple à faire. De façon à pouvoir faire le contour, justement, en parchement. Vous voyez? Vous allez plus voir sur les autres. Ici, pareil. Vous voyez, donc j'ai refait la même chose ici. Et je referai pareil quand je ferai le grand. Voilà. Ici. Les copains d'Aber, ici vous allez voir il y a plusieurs petits die cut comme ça, donc ça vient de ma propre boutique et c'est la collection vacances d'été. On ouvre ici, donc vous voyez ici c'est pareil, on voit un peu mieux. En fait ça les mate et du coup ça fait ressortir par rapport au papier. On ouvre ici, ici c'est pareil, hop là. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que vous avez votre fichier de découpe. J'ai pris les die cuts que j'ai utilisés. J'ai fait dégrouper. D'accord. De là, j'ai retiré l'image que j'ai fait glisser. Il ne me restait plus que le contour rouge qui sert à découper l'image. De là, je l'ai sélectionné pour faire contour, ce qui fait que ça me fait un deuxième contour rouge. De là, j'ai supprimé le premier, donc celui qui est à l'intérieur, et j'ai lancé ma découpe avec du papier parchement, ce qui fait que du coup j'avais la même chose mais en plus grand. J'ai bien retiré, par contre, vous voyez ici vous avez des petits trous, donc j'avais bien retiré les petits trous de toute façon qui n'y sont pas, ça fait plus joli. Donc voilà, donc c'est très simple. Normalement si vous suivez ce que je viens de vous dire, vous allez pouvoir le faire vous-même. L'avantage aussi au niveau des die cuts comme ça, c'est que celui-ci normalement est beaucoup plus grand. Moi je l'ai réduit à la taille que je souhaitais. Voilà, et on peut faire ça par exemple avec celui-ci si vous voulez beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit. Voilà, c'est un prick and cut, donc il n'y a pas de souci. Vous agrandissez, vous mettez la taille que vous souhaitez, vous imprimez, surtout toujours tout sélectionner. De toute façon normalement c'est l'image et le contour pour découper sont groupés. Donc si vous n'avez pas dégroupé, quand vous allez agrandir, ça va agrandir le tout. Mais si vous avez dégroupé, pensez bien à
à tout sélectionner. Donc ici, donc la Farniente, pareil, ça vient de la même pochette de die cut, bain de soleil. Ici, donc c'est ce que je vous disais, les cartes. Hop là, vous avez plusieurs dimensions. Donc moi j'ai imprimé celle format 10-15 et j'ai mis des photos de 9 par 13. Donc voilà. Hop. Ici on a un aimant qui tient fermé. Ici, hop, nos plus beaux souvenirs. Donc c'est pareil, celui-ci je l'ai mis à la taille. Ah, et j'ai utilisé aussi des papiers de fond. Ici. Avec celui-ci, balade en famille. Ici, la même chose, mais là c'est juste une photo que j'ai mis avec des petits die cut là et un petit les petits loups s'éclatent. Alors dans les fichiers die cut, non c'est un fichier à part il me semble, vous avez aussi un fichier où vous avez des mots en bleu que vous pouvez imprimer et découper. Fleur Design les a utilisés elle dans son album photo, vous pourrez toujours aller voir. Moi je trouve, voilà, j'étais pas, ils sont très jolis, ils sont très sympas en anglais, mais voilà, j'avais envie d'utiliser les miens. Et ici c'est pareil. Voilà. Donc la même chose que j'ai fait, j'ai dégroupé, j'ai fait un contour par-dessus et j'ai découpé comme ça. Et enfin ici, alors ici c'est un peu plus complexe à ouvrir. Hop. On ouvre ici, ici, donc voilà. Donc j'ai mis un petit peu en 3D. Hop. Donc j'ai fait la même chose, hein. J'ai découpé mon die cut et j'ai fait un contour. Avec une photo de 9 par 13 et on ouvre ici. On a encore un die cut et là un livret. Franchement, j'ai adoré travailler ces papiers. J'ai très hâte de les retravailler. Alors, il y a deux sortes de papiers différents. Il y a les fleuris. Donc, les fleuris, c'est les comme ça, en fait. Et on a plus des une autre collection, un autre thème, un autre fichier où là, ce sont plus des images comme ça. Personnellement, c'est vraiment sur cela que j'ai eu un coup de cœur. J'ai pas imprimé de comme ça, je ne pense pas imprimer pour le deuxième, à voir. Peut-être que l'année prochaine, je referai un troisième avec ce papier parce que franchement, il est juste génial. Et là, j'utiliserai celui-ci. Ça peut être réalisable. Donc voilà. Donc on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 photos. Alors à la base j'avais prévu de faire comme ça, sauf que ça me plaisait plus parce que du coup vous allez voir ici vous avez 50 cm, 1 cm, 1 cm et demi. Voilà. Et du coup en fait si je voulais laisser celui-ci en couverture comme j'avais prévu à la base, ça faisait 2 fois le même côté et ça me plaisait pas. Donc j'ai fait comme ceci. Donc c'est ce que je vous disais, un petit centimètre de plus ici, ce serait plutôt pas mal. D'accord? Donc si vous voulez rajouter 1 cm, vous rajoutez un pli à 0,5 et un autre pli à 1 cm. D'accord? On n'oublie pas qu'ici c'est tous les 0,5. Donc voilà. De façon à ce que ce soit pas rigide, ce soit plus un effet roulé-boulé. Bon d'accord, que roulé, pas boulé. Donc voilà un petit peu pour cet album photo, j'espère qu'il vous plaît. Encore une fois, merci pour ce partenariat. J'ai vraiment eu un vrai coup de cœur pour ce papier. Je vous laisse revoir la vidéo d'hier où je vous présentais les papiers que j'ai imprimés moi pour pouvoir réaliser cet album photo. J'ai pas tout utilisé, il me reste plutôt pas mal. Et nous on se retrouve pour un prochain album photo, une prochaine aventure aussi. Et ce tuto est composé de 3 vidéos qui arrivent dès demain. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous.